maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Si un évangile, parmi une parabole, parmi toutes celles que nous entendons, a cette capacité de changer le monde, de révolutionner le monde, de transformer la société et d'y faire régner la paix, c'est cet évangile d'aujourd'hui. En réalité, cet évangile d'aujourd'hui est le commentaire de ces strophes du Notre Père, si abominablement traduites, je dirais déformées, défigurées, et qui dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés ». Bien entendu que le Christ, en grec, en araméen d'abord, et comme les apôtres l'ont traduit dans la langue universelle de leur époque, qui était avec le latin, le grec, ils ont traduit en grec, c'est l'Esprit Saint qui leur a dicté cette traduction dans la langue des philosophes, pour aussi permettre aux pères cappadociens, aux pères de l'Église, de venir ajouter dans l'Esprit Saint leurs commentaires sur l'ensemble des Écritures saintes qui étaient en grec. Eh bien, les apôtres ont traduit cette phrase araméenne du Christ par « remets-nous de nos dettes comme nous remettons à nos débiteurs ». Le sens étriqué étroit de l'offense ne représente pas la dette remise sur la croix de l'ensemble des péchés, de l'ensemble de l'humanité, dans lequel le Christ porte dans sa chair blessée, couronnée d'épines, non seulement nos vies et nos existences, mais la dette de tous nos péchés. Et c'est cette dette qu'il rachète par le prix, sans prix, de son sang, dont il fait maintenant le commentaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner son âme, parce que c'est encore une fois en grec, non pas le mot zoï, mais le mot psyché, quand le Christ dit il n'y a pas de plus grand amour que de donner son âme pour ceux que l'on aime, c'est l'âme du sang versé par le Christ. Que nous dit cette parabole? Elle nous parle du jugement dernier, mais en même temps de son anticipation parce qu'il juge des personnes qui sont encore sur terre. Donc c'est très mystérieux. C'est un jugement, on fait des comptes, mais ce n'est pas le compte définitif. C'est à la fois une parabole eschatologique, parce que toutes les paraboles qui parlent des comptes, quand quelqu'un fait ses comptes avec ses serviteurs, c'est le jugement. Et en même temps, ça ne l'est pas, puisque nous voyons que la vie se continue, ce qui ne sera pas le cas lors du jugement universel. Là, il faudrait rentrer dans la pensée des pères de l'Église, qui se préparent intérieurement à un tel jugement et qui vivent un mystère que je ne commenterai pas aujourd'hui, qui s'appelle l'auto-accusation. C'est-à-dire présenter à Dieu ses propres faiblesses, ses propres péchés, pour en obtenir un pardon. C'est cette ascèse pratiquée dans les monastères et qui devrait être celle de tous les chrétiens dont on nous parle. C'est-à-dire de venir devant le Maître et dire « voilà mes dettes ». Et se présente, mais présenté parce que le Seigneur l'exige, ici dans la parabole. Devant lui, quelqu'un qui lui devait, alors c'est très abstrait la somme, 10 000 talents, parce qu'on ne nous fait jamais la conversion en euros. 10 000 talents, c'est peut-être genre 10 000 milliards d'euros. C'est une somme irremboursable, c'est une somme colossale, une somme que personne n'a. Un souverain, un chef d'État, peut confier à des ministres, à des intendants, des biens qui vont représenter une valeur comme ça. Mais si l'intendant arrive à détourner une somme pareille, s'il est filou, il devient extrêmement riche d'un argent qui ne lui appartient pas. C'est le thème de la dette irremboursable qui est présenté par le Christ. Chacune de nos dettes est à la fois irremboursable, mais si nous supplions le Christ qui a déjà racheté cette dette sur la croix, c'est lui qui paye la dette à notre place et elle est remboursée. Donc, l'idée générale, c'est que quand le Maître
dont le cœur est plein de miséricorde, on nous dit que quand il est ému et il est pris de compassion pour cet homme qui se jette à ses pieds en disant qu'il allait être vendu, qu'il allait être jeté en prison pour rembourser une dette irremboursable. Donc c'était sans fin cette histoire. Il est pris de compassion, il lui remet sa dette. Imaginez-vous, je vais quand même faire un peu d'humour, il y a quelques années, les députés français s'étaient remis collectivement tout ce qu'ils devaient à l'État quand il y avait eu des fraudes épouvantables. Il y avait une mesure générale qui avait été votée par le Parlement, et je vous assure qu'il y en a plus d'un qui avait les poches pleines et s'était remis. Ben, c'est un peu ça l'histoire. Sauf que là, c'est pas les députés eux-mêmes qui remettent la dette, c'est un souverain qui remet la dette d'un de ses intendants. Et cet homme devient, s'il ne va pas rembourser 10 000 milliards d'euros, il est fabuleusement riche. Non pas d'un argent qu'il a gagné, mais de la richesse de son maître. Cette richesse irremboursable, incalculable, du sang versé, du corps livré, du sang versé sur la croix par notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Et là, cet homme s'accapare ce trésor d'amour qui lui a été donné. Il s'accapare, il fait, et il le considère comme à lui. C'est toutes ces personnes qui gardent un quant à soi et qui disent, s'il ne fait pas le premier pas, je ne lui pardonnerai pas. C'est à lui de faire le premier pas. Je suis propriétaire du pardon que je peux accorder ou ne pas accorder. Et j'en passe de ces terribles comportements. Et voilà que cet homme, ce serviteur, rencontre un serviteur comme lui qui lui devait 10 deniers. 10 deniers, c'est peut-être, allez, j'allais dire, 10 de nos euros. Comparé à 10 000 milliards d'euros, c'est une somme ridicule. Et pourtant, ce débiteur impitoyable le fait emprisonner. Et évidemment, les autres serviteurs sont scandalisés, nous raconte le Christ, et vont le dénoncer. Et le maître lui dit, ne t'avais-je pas remis ta dette? Ne devais-tu pas à ton tour la remettre à ton débiteur, à ton frère que voilà? C'est bien la parole du Christ telle qu'elle est traduite dans l'Église orthodoxe. Remets-nous de nos dettes comme nous remettons à nos débiteurs. Mais c'est bien dans ce mouvement spirituel. La remise de la dette, elle commence parce que le Seigneur nous donne, par l'amour qu'il dégage dans notre cœur, et ensuite, il nous demande de faire circuler cet amour. Il commence par le pardon de Dieu en nous, et étant pardonnés, nous pouvons à notre tour pardonner. C'est pas de nous-mêmes, de notre fond, qui est vide sans Dieu, que nous remettons la dette à notre débiteur, que nous pardonnons à ceux qui nous ont blessés. C'est de ce pardon généreux, incalculable, qu'on peut même, ce trésor de miséricorde infinie, que nous recevons, nous, ces vases fragiles de terre, nous recevons cet or céleste en nous pour le dépenser, pour le distribuer. Le pardon, arrêtons de penser « je pardonne ». Ça, c'est horrible quand quelqu'un dit « je pardonne », mais dans le sens, c'est avec mon ego, etc., avec toutes les précautions, etc., je pardonne, je te pardonne, on écrase l'autre d'une manière affreuse. On l'humilie. Non, non. Le pardon, c'est d'abord soit être humble, c'est-à-dire, dans son cœur, d'effacer la dette. C'est pas d'aller dire à la personne « je te pardonne », c'est de le faire dans son cœur. On parle. Combien de fois j'entends des paroles du style « mais si Dieu existait, il ne perdrait pas toutes ces guerres » ou alors c'est un Dieu injuste qui permet toutes ces guerres, toutes ces disputes, toutes ces choses. Et moi, chaque fois, je dis à ces personnes « as-tu pardonné aux personnes avec qui tu as des problèmes? Est-ce que tu leur as pardonné du fond de ton cœur? » Parce que si, dans l'humanité, la vertu du pardon était absolue, il n'y aurait pas de guerre. Il n'y aurait pas de revendication. C'est parce que le pardon n'est pas pratiqué que le monde est tel qu'il est. Si le pardon était pratiqué, ce serait la paix entre tous. Nous aurions d'ailleurs, je pense que la parousie viendrait tout de suite, parce que le monde
serait juste, la parole de Dieu serait vivante en chacun. Ce serait le ciel sur la terre. Donc, nous voyons que notre responsabilité de chrétien, elle est très humble. Elle n'est pas dans les paroles. Elle n'est pas, bien entendu que les personnes sont appelées à porter témoignage, etc., etc. Mais elle est d'abord et avant tout dans notre cœur, de prier, aimer nos ennemis. Deuxième commandement qui s'articule avec remets-nous de nos dettes comme nous remettons nous aussi à nos débiteurs, car c'est un commandement. C'est un commandement, la remise de la dette. C'est pas une chose, c'est une chose que Dieu nous demande. Et comme il nous dit, aimer nos ennemis et prier pour eux. Voilà cet ensemble qui, je vous assure, vos péchés seraient écarlates. Si vous aimez vos ennemis et leur pardonnez, vous êtes sauvés. Dieu préfère ça au jeûne. Je ne dis pas qu'il ne faut pas jeûner, qu'il ne faut pas être dans la selle, etc. Je ne dis pas ça. Mais des personnes qui s'emmurent dans des règles extérieures et qui ne pratiquent pas la règle intérieure se perdent sans le savoir. Ce sont des pharisiens. Donc on s'abrite derrière le respect de toutes les règles que je ne dis pas qu'il ne faut pas respecter. Et on oublie le principal. C'est d'aimer ses ennemis, de prier pour eux, d'espérer. Je terminerai pour l'amour de l'ennemi par ce récit que je rappelle parfois dans les homélies, mais qui explique bien ce qu'est la remise de la dette, même en face de la mort. Il y avait, vous savez, aujourd'hui on parle beaucoup de ces fanatiques dont je ne citerai pas la religion, puisque certains de cette religion ne se reconnaissent pas dans ces fanatiques, et il y avait donc, et qui persécutent des gens qui n'ont pas leur religion, leur façon de penser leur religion, et qui les assassinent, qui les lapident, enfin, tout ce qu'on peut faire. Et il y en avait un de cette sorte, un horrible bonhomme, un fanatique, et qui participait à l'assassinat collectif d'un hérétique, à ses yeux d'un hérétique épouvantable. Et tout d'un coup, il croise le regard de cet hérétique. Mais il se dit, il est fou, il m'aime. Mieux que ça, il semble m'admirer. Et pourquoi? Mais pourquoi m'aime-t-il? Pourquoi m'admire-t-il? Et Saul s'en alla en s'interrogeant intérieurement, pourquoi Stéphanos, auquel j'ai participé à la lapidation, m'a regardé en m'aimant et en m'admirant. C'était l'apôtre Paul, qui à l'époque était Saul l'assassin, hier assassin, demain saint. Quand vous condamnez quelqu'un, vous l'empêchez d'être sauvé. Votre regard peut-être passe à côté de quelqu'un qui va devenir un saint. Sur le moment, il ne l'est pas, certes. Mais Dieu a un projet pour lui, de le changer, de le transformer. Ce qui veut dire que nous devons espérer dans la conversion de l'autre. Ensuite, les chrétiens ont eu raison de se protéger de Saul toute la période où il essayait de les arrêter. Ça, c'est pas du tout ce que je dis. Je ne dis pas qu'on ne doit pas se protéger, qu'on ne doit pas prendre même des mesures de prudence, etc. Ça n'a rien à voir. Je parle ici du regard, en disant, aujourd'hui, il est comme ça, je suis obligé de prendre des mesures, parce qu'il est comme ça que ces mesures sont des mesures énergiques de défense que je dois prendre. Mais dans mon cœur, j'ai le droit d'espérer qu'un jour, il va changer pour lui-même. Et que ce n'est pas à moi qu'il va demander pardon, c'est à Dieu qu'il demandera pardon. C'est ça le plus important. Glorifions le Père, le Fils et l'Esprit Saint, seul Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen.